avec Violette, qui était diplômée chez nous en normale primaire. Je te remercie d'abord d'avoir pris ce temps pour cette interview. Je vais te poser quelques questions concernant Defray, ta formation chez nous. Et on va commencer par la première avec comment as-tu connu Defray? Alors, bonjour. Donc moi, j'ai repris les études, d'institutrice primaire, je vais avoir 30 ou 31 ans, donc j'avais déjà fait d'autres choses avant et quand j'ai décidé de reprendre les études, d'instit, et bien, j'ai voulu la meilleure école. Donc j'ai cherché, j'ai demandé à des amis instit, j'ai pris contact par mail avec des personnes même que je connaissais pas, j'ai regardé sur internet et Defray est arrivé comme une évidence. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée, à m'inscrire, à Defray, tout simplement parce que c'est l'école qui correspondait le plus à, heu, mes engagements, mes idéaux, qui faisaient le plus écho, en fait, à ce que j'étais et à ce que je cherchais et qui, en plus, me semblait être la meilleure école. Voilà, donc Voilà. Et donc, justement, tu as un petit peu répondu à ma deuxième question. Je voulais savoir pourquoi tu as choisi Defray plutôt qu'une autre haute école. Donc, tu as fait des comparaisons. Tu es allé voir un peu d'autres sites aussi. oui, oui, tout à fait et Defray, en fait, proposait quand même, une formation, une pédagogie, qui me correspondait plus, qui est la pédagogie active. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai choisi cette école. Et effectivement, elle a répondu à mes attentes. Et qu'est-ce que tu as apprécié de nouveau, tu as un petit peu répondu aussi. Qu'est-ce que tu as apprécié dans ta formation à Defray? Mais justement, est-ce que tu as retrouvé ce à quoi tu t'attendais? Alors oui, dans le sens où en effet on est formé à Defray, effectivement à ces nouvelles pédagogies. On est formé à la réflexion aussi. C'est ça qui était vraiment intéressant, c'est qu'au-delà de la pratique, à cette pédagogie active encore une fois, à la réflexion aussi, comment amener l'enfant à apprendre et tout ça, on était aussi formé à la réflexion qu'il y a derrière en fait, à la façon dont on envisage notre pratique, à ce qu'on a mis en place, est-ce que ça nous correspond ou pas? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion aussi, positive ou même négative? Donc voilà, toute cette réflexion qu'il y a autour, de la pratique, auprès des élèves, était vraiment intéressante et elle continue encore aujourd'hui à, être très présente, chez moi parce qu'en effet, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Voilà. C'est en apprenant à se remettre en question aussi, donc il faut en Devré m'a appris vraiment à envisager les choses avec beaucoup d'humilité, en fait, à réfléchir à ce que moi je mettais en place, mais aussi à ce que les autres mettaient en place, beaucoup observer, beaucoup oser aussi demander de l'aide. Ça, c'est pas quelque chose qui est inné non plus, surtout je trouve dans la société dans laquelle on vit, où on essaye toujours d'être un peu, à dire qu'on est un peu meilleur. Ici, au contraire, on essaye, enfin, c'est comme ça, je pense, qu'on s'améliore, c'est en se disant que on a beaucoup de choses à apprendre, en fait. Et c'est ce que j'ai appris, c'est ce qu'on m'a amené beaucoup à Defray. Oui, à apprendre, voilà. Mmh. Et comment était ta vie d'étudiant à Defray? Est-ce que tu t'es sentie, soutenue, dans ta formation par les services de Defray ou de la haute école? Alors, moi, j'étais une étudiante très assidue, donc j'ai très, très peu raté de cours, en fait, parce que j'avais peur de louper l'information importante. Donc, j'étais l'étudiante entre la machine à café et la salle de cours ou la bibliothèque, clairement. Mais j'ai adoré en fait, ma vie d'étudiante à Defray, ces 3 années ont été vraiment, vraiment très, très chouettes, que ce soit par les rencontres des autres étudiants, de ma classe, d'autres classes, mais aussi, la dynamique qu'il y avait au sein de l'école, croiser un prof, commencer à discuter, enfin c'était vraiment, vraiment, pour moi, trois très belles années, même si c'était des trois années difficiles aussi, on va pas se mentir. Ça engage beaucoup de travail, ça demande beaucoup de enfin, c'est très exigeant en fait, ça demande beaucoup de structure, d'organisation, du travail au jour le jour, qui reflète un peu hein, le métier d'instit en fait. Je pense qu'on n'est pas très très loin de ça. Mmh. Donc oui, du soutien on en a eu, et heureusement. C'était très important de pouvoir appeler nos profs les soirs de stage où on n'en pouvait plus et qu'on était dans le doute ou qu'on avait besoin de voilà de soutien, de conseils, voilà. Donc oui, oui, on a été très, très, enfin moi pour ma part, j'ai été, vraiment bien soutenue et d'ailleurs j'ai les profs avec qui j'ai toujours contact,
que je peux encore appeler aujourd'hui, voilà, oui, oui, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié effectivement ces contacts qu'on a eus avec les profs et l'équipe de manière générale à Deauvray. Et maintenant, bah, depuis l'obtention de ton diplôme, tu travailles donc comme institutrice primaire. Tu peux nous expliquer ce qui t'anime, tes projets? Oui, donc je suis instite, ça fait 2 ans que je suis institutrice et j'avoue que j'adore mon métier. Rien que le fait de me lever pour aller à l'école, en fait, ça me fait super plaisir. Et je le fais, voilà, tous les matins, je suis contente de me lever, d'y aller, de voir mes collègues, de voir mes élèves, voilà, je pense que tout ce qui englobe ce métier, en fait, m'anime et me donne envie de me lever tous les matins, apprendre, voir mes élèves, voir qu'il se passe un truc quand ils apprennent quelque chose, avoir des discussions de groupe, voir mes collègues, faire les surveillances à la cour de récré. Enfin, tout ça, c'est un tout en fait que je trouve vraiment, vraiment très chouette. Et ayant eu une vie avant, être instite, je mesure en fait toute la chance que j'ai d'aujourd'hui avoir un métier qui me plaît beaucoup et qui me donne envie de me lever le matin, qui me donne envie d'y aller. Et donc mes projets, j'avoue pour l'instant, c'est de continuer voilà, dans l'école dans laquelle je suis, dans le cycle dans lequel je suis, enfin, que j'adore, et voilà, et continuer à apprendre. Parce que je pense que on apprend toute notre vie, les premières années sont pas faciles, et l'unique projet que j'ai pour l'instant, c'est de continuer à apprendre. Voilà. Eh ben, je te remercie énormément pour ce petit temps passé avec moi. Merci. Surtout, voilà, on l'a pas dit dans l'interview, on l'a dit avant. Tu es une jeune maman, donc sûrement avec beaucoup d'occupation Oui. pendant cette période, même si on est en confinement. Donc, je te souhaite plein de bonnes choses dans ton futur, alors, hein, et une bonne continuation. Un grand merci. Merci.